Coucou, coucou Marilou. Salut Eugénie, dernier live du lundi avant la période estivale. Effectivement, on va tous un peu ralentir, quoique nous, chez Eda, on va pas arrêter du tout complètement. D'ailleurs, on voulait d'ailleurs vous informer sur ce qui s'en vient cet été et à l'automne aussi. Comme on dit, save the date, c'est important. On aime bien vous informer à l'avance sur ce qui s'en vient, que vous puissiez avoir une petite idée. Vous allez voir nos communications, mais au moins que vous sachiez un peu. Voilà, c'est déjà ce qu'on voulait vous parler, un bel événement qui arrive en juillet, donc dans 6 semaines quand même, déjà ça vient vite, avec Anne Laurie et Robert Laurie, alors Anne qui a un doctorat et à l'issue de sa recherche a monté tout un beau programme d'évaluation dynamique qui est basé sur des programmes d'études. C'est un outil qu'on a beaucoup utilisé avec des élèves, notamment cette année, pour aller évaluer leur potentiel d'apprentissage. Lorsque nos élèves ou notre enfant, des fois, a des difficultés, puis on ne sait pas d'où ça peut venir. Est-ce que c'est le langage, la langue? Est-ce que c'est les fonctions exécutives? Ça nous donne de belles pistes pour mieux orienter. Et Marilou, toi, tu es allée même l'implanter dans des écoles à Lyon à l'automne, cet outil. Exactement. Donc, pour déterminer là, si on est davantage En fait, si on a matière à investiguer plus loin, parce qu'effectivement, hein, c'est un outil qui est bilingue aussi. Chez ADR, on accompagne quand même des élèves qui sautent d'un système à l'autre, hein, du français à l'anglais, par exemple. Donc, parfois, dans un changement de système, devant un changement de système scolaire comme ça, il y a des difficultés qui surgissent. Donc, ça permet de justement aller valider le potentiel d'apprentissage de l'enfant et ça fonctionne avec un peu une échelle. L'élève est à risque de présenter un trouble du langage, par exemple, ou au contraire, là, l'élève, après une remédiation de quelques séances, hein, ça se passe idéalement sur une semaine. Après, bon, il y a toujours, selon l'intention qui est derrière cette évaluation dynamique. Mais on vient vraiment valider le potentiel d'apprentissage après quelques séances de remédiation pour voir si, après un enseignement explicite, après avoir ciblé certaines habiletés du récit, l'élève arrive à avancer, arrive à progresser et ce rapidement. Donc, ça permet de justement là, aller poser un regard sur le potentiel d'apprentissage. Et parlant d'habileté du récit, donc effectivement, c'est un outil et qui est basé sur les 14 habiletés du récit. Ça se passe aussi à l'oral, donc pour les petits CP, CE1, pour qui la lecture pourrait venir entraver ou masquer, en fait, justement, là, le potentiel d'apprentissage. Mais comme tout ça se passe à l'oral, on vient enlever ce défi-là pour vraiment isoler ce qu'on veut évaluer dans cette évaluation-là dynamique. Et l'équipe d'orthopédagogue chez ADR ont conçu une belle progression. Je vais la défiler un petit peu. Euh, donc, une belle progression basée sur ces 14 habiletés séparées en trois parties, donc composantes du récit, complexité du récit et grammaire du récit. Et chaque habileté, en fait, là, est basée, on a des exemples hein, à quoi pourrait ressembler le discours d'un élève qui a de la difficulté avec cette habileté. Et on a vraiment une suggestion de la progression pour le déroulement de l'intervention basé, bien entendu, là, sur l'enseignement explicite. Donc, le temps 1, qu'est-ce que le professionnel doit faire? Au temps 2, quelles ressources utiliser? Et au temps 3, comment aller vraiment valider l'intégration de l'habileté. On propose aussi plusieurs options. Donc, vraiment un beau document clé en main qu'on a créé chez ADR là, pour accompagner, en fait, une fois qu'on a évalué, accompagner en salle de classe les enseignants, les professionnels pour aller plus loin avec ce fantastique outil. C'est un grand gain de temps, hein, parce que pour nos élèves, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut y avoir ou avoir des faits aussi pour appuyer des observations, ça permet d'avoir un beau rapport généré ensuite aussi. Donc,
plutôt que de tout rédiger là, à la mitaine, on a là un outil qui est très, très pertinent, basé sur la recherche et aussi appuyé d'une démarche informatique, là, numérique, qui facilite vraiment cette analyse. Donc, un très bel outil sur lequel vous allez pouvoir en entendre parler dans les détails par la créatrice, hein, par Anne et Robert, les deux qui s'occupent de Tricos Éducation. Donc, ce sera le Exactement. 30 juillet. On va se mettre ici hein, en live comme on fait tous nos lundis. On va pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous êtes déjà allé un petit peu voir, vous avez des questions, n'hésitez pas là, à venir nous en parler, à commenter directement. Donc, ce sera à 9 heures si vous êtes en France le 30 juillet ou à 15 heures au Québec. Ça, c'est le contraire, en fait, hein? Les drapeaux sont inversés. C'est le Exactement. contraire. Alors, ça Eh sera le bien oui. matin au Québec et l'après-midi en France. Là, on va aller faire les changements dans le calendrier. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et le 30 juillet, en fait, comme c'est dans le cadre de notre balado, notre podcast avec nos partenaires, ça se passe le jeudi. Donc, le 30 juillet, c'est un jeudi. Et comme tu disais, Eugénie, on sera en direct sur notre chaîne YouTube pour parler de ce très bel outil Tricos qu'on utilise beaucoup chez IDR, effectivement. Et ensuite, durant le mois d'août, on va faire une pause sur ces événements et on va plutôt se consacrer à notre camp d'été. Donc, nos orthopédagogues vont être disponibles pour le mois de fin juillet déjà pour le camp en mathématiques. Et ensuite, on a 4 camps au mois d'août. Donc, on a de l'écriture, on a de la lecture, on a des outils techno. Et on a le passage du CM2 à la sixième pour le mois d'août. Et ensuite, on se... Nouveauté cette année aussi, hein, le passage CM2 sixième très populaire. Vraiment, on savait qu'il y avait une demande, mais vraiment plusieurs inscriptions. Donc, ça va être très intéressant cette semaine. Une belle coopération, effectivement, que c'est très différent quand tu es avec un enseignant dans ta classe et ces élèves qui ont déjà des difficultés d'apprentissage se disent, ben, j'ai tissé un bon lien, c'était mon école, là, c'est tout est changé, là, tout, on est dans des nouveaux repères, on va changer d'enseignant, les manières de faire peuvent être différentes d'un enseignant à l'autre. On a des élèves qui ont des difficultés aussi avec la gestion du matériel. Là, on se retrouve à avoir différents cahiers, différents enseignants, parfois différentes classes. Selon les écoles, des fois, ce sont les enseignants qui changent de classe et les élèves restent dans le même local, ce qui a un côté un petit peu de stabilité pour ces jeunes. Mais c'est vrai que beaucoup d'angoisse. Les parents nous en parlaient. Tout ce qui est méthodologie, l'organisation du matériel, hein, qui est assez récurrent et qui cause le fait que tu vas oublier de mettre dans ton sac, toutes ces routines aussi, de bien suivre l'agenda, beaucoup de choses qui changent. Des fois, il faut utiliser une application ou que ce soit Pronote ou d'autres outils en ligne des devoirs. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va pas se tromper sur les heures cette fois-ci, à 14 heures en France et à 8 heures au Québec, parce qu'on a certains élèves du Québec aussi. On a appelé ça passage CM2 sixième, mais en fait, c'est le passage sixième année secondaire 1, hein, ça se ressemble. Et c'est la même réalité. Donc, on a des élèves comme ça qui vont pouvoir bénéficier de l'aide de notre équipe d'orthopédagogues. Tout à fait. Bien sûr, les suivis en individuel se poursuivent aussi pour certaines familles. Donc, si c'est un besoin de votre côté, c'est tout à fait possible aussi. On a des orthopédagogues qui vont s'entraider, qui vont prendre le relais, hein. Chacun a une période de vacances aussi, chacune, devrais-je dire. Mais donc, c'est tout à fait possible aussi. On travaille en équipe pour justement assurer la continuité des services tout au long de l'été, même avec les vacances. Exactement. Donc, au mois de septembre, on revient sur des événements avec vous pour notre podcast et on va pouvoir recevoir Samia Figère qui va vous parler de l'hypersensibilité. Ensuite, on en aura aussi en octobre, notamment
Je pense que tu voulais nous le partager. On a Oui, notamment exact, ça s'en Cadre venait. 21. Génial, Oui, voilà. Et on a aussi Florence de Expat Village. Alors, on aura trois belles ressources pour vous qui sont tout à fait différentes, hein. Euh, Cadre 21 au Québec, peut-être que vous connaissez, en France un peu moins. Ce sont des formations qui sont par, tout à votre rythme, en fait, des formations asynchrones que vous pouvez suivre qui sont très, très bien montés sur une très grande diversité de sujets. Et puis, lors de cet événement, on aura une très, très belle annonce à vous faire en lien avec le Sommet international de l'orthopédagogie. Donc, on a déjà très hâte à ce mois d'octobre. Et ensuite, bien sûr, le mois de novembre qui va être bien occupé avec notre Sommet international de l'orthopédagogie, la 5e édition, où vous allez pouvoir être à la rencontre de 15 conférenciers ou conférencières, là, voilà, ce sont tous des orthopédagogues qui sont formés dans différents pays. Donc, dans les éditions dernières, on a eu bien sûr du Québec, bien sûr de Belgique, de France, du Liban et tous des points en commun. Vous partagez des outils pratiques, des manières, une approche qui est efficace avec vos enfants ou vos élèves. absolument. Et bien sûr, il y aura d'autres événements à venir, hein. On est toujours en communication avec certains partenaires, certains potentiellement partenaires en devenir. Donc, il y aura, je vous le confirme, d'autres événements qui n'ont pas été calés dans le calendrier encore, mais certainement d'autres événements à venir en octobre, en novembre, en décembre aussi, avant la fin de l'année 2026 pour terminer notre deuxième saison du balado. Donc, sur l'image que vous voyez ici, abonnez-vous en bas, vous le voyez bien, abonnez-vous et vous voyez le lien YouTube sur @orthopédagogie. Donc, tout de suite, vous allez atterrir sur notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications. Donc, comme ça, vous êtes informé par courriel. Vous recevez, là, quand vous mettez la petite cloche, vous allez recevoir un petit message comme quoi on est en direct. Donc, si c'est pas calé à l'agenda, hein, on comprend très bien, ben, au moins vous pouvez participer, même si on a commencé, ça fait 5 minutes, ben, vous pouvez y assister directement ou en tout cas être informé pour aller regarder la rediffusion parce que ce sont des événements qui demeurent sur la chaîne pour vous permettre ben, de connaître nos partenaires, hein. Cette chaîne-là, elle est sur différents sujets pour vous outiller, mais en ce moment, lors des événements, c'est surtout sur nos partenaires qui ont de très belles ressources et on voit, nous, les bénéfices lors de notre utilisation avec les élèves, donc on est ravis de vous les partager. C'est ici qu'on va se laisser pour aujourd'hui et on va se retrouver justement ben, le 30 juillet, hein. On va se faire une petite pause pour la petite pause estivale. Marilou, où pars-tu, toi, cet été? Non, pas de. Ben, en fait, je dis non, c'est pas vrai. Je m'en vais en Californie. On C'est dirait que comme c'est les États-Unis, c'est pas très loin, mais oui, c'est vrai. En fait, je m'en vais en Californie pour quelques semaines. Donc voilà, profiter du soleil, de la mer, de l'océan, tout ça. visiter la famille, hein? C'est un petit peu l'objectif. Exact, oui, exactement. Ouais, génial. Donc, et nous, ça va être plutôt Grèce et ensuite passage au Québec où j'ai très hâte pour retourner ensuite au Japon et en Asie. Alors, on se retrouve le 30 juillet. D'ici là, on vous souhaite une belle fin d'année scolaire, hein. On va féliciter aussi, hein, tous nos élèves qui sont en train de travailler très, 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 très fort, hein. Il y en a qui ont déjà passé quelques épreuves pour le bac. Ça continue. Il y en a d'autres qui continuent aussi pour le brevet. Ce sont des semaines très, très exigeantes en ce moment. Pour vous, hein, on le sait, autant les jeunes que pour les familles, hein, parce que c'est toujours difficile de gérer en tant que parent quand notre jeune est ado comme ça, à quel point on peut s'investir, à quel point ils veulent aussi notre hein, l'accompagnement des parents. Nous, on a accompagné plusieurs jeunes cette année
dans ces épreuves et on est très, très fiers du parcours de chacun. Ben, il y en a qui ont déjà passé quelques épreuves, d'ailleurs, du brevet, hein, ça se poursuit. Donc, continuez d'encourager vos enfants, de vos élèves, de leur rappeler que c'est le parcours, hein, et les efforts qui comptent, les progrès, et d'essayer de limiter aussi toute cette pression des fois qu'on se met à on veut qu'ils réussissent, mais aussi réussir de manière en fonction aussi de là où on part, hein. Donc, c'est important de rester aussi là, sur cette note, toujours veiller hein, à cette estime et à ce bon équilibre aussi, hein. Tout à fait. Alors, continuez, vous êtes capables, et puis on se retrouve fin juillet. À bientôt!